Bonjour, soyez vous tous la bienvenue à notre émission Femmes éveillées. Je suis Fifa Marie-Thérèse et c'est pour moi une joie, je me sens privilégiée, en tout cas bénie, de pouvoir parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la chose que j'aime faire le plus, c'est ma passion. Jésus est ma raison de vivre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre thème sur le rejet. J'ai lu quelques commentaires où les gens disaient « Ah, l'émission est intéressante, il faut envoyer part 1, part 2. » Mon histoire de rejet, je pense que je devrais écrire un livre parce qu'il est difficile d'amener tous les détails dans une émission qui ne doit pas dépasser 20 minutes. Mais je vais faire de mon mieux pour vous dire ce que le Seigneur a fait. Alors, avant de commencer, je t'invite déjà à t'abonner en cliquant sur souscrire et tu vas t'abonner à notre page. De cette manière, tu ne vas pas rater nos émissions. Et je t'invite également à partager. On ne sait jamais qui peut être touché par ce message et c'est le désir de notre cœur. Moi, je me dis toujours une vie à la fois. Pour moi, ma joie, ma récompense, mon salaire lorsque je fais ces émissions, c'est de savoir que quelqu'un quelque part a été encouragé par ce message. C'est le désir de mon cœur. Nous ne pouvons pas sauver le monde entier, mais une vie à la fois. Alléluia. Donc, sans plus tarder, autant pour vous, pour moi, installez-vous, invitez quelqu'un et passons au travail. Alors, nous avons beaucoup discuté du rejet, de la manifestation, de l'esprit du rejet et tout ça. Aujourd'hui, je voudrais m'atteler expressément sur le fait que nous pouvons guérir du rejet. Alléluia, c'est de ça que nous allons parler. Et je voudrais, si vous me le permettez, de rester dans mes notes parce que je veux que quelqu'un puisse me suivre pas à pas pour pouvoir plus tard, après l'émission, repasser tout ça et appliquer cela dans sa vie. Surtout si tu as été victime de rejet, il est bien de désirer la délivrance. C'est la raison pour laquelle je t'invite à me suivre pas à pas. Amen. Avant de commencer, je vais bénir quelqu'un. Il y a une personne, je pense que c'est un jeune garçon ou une jeune fille. Je n'ai malheureusement pas le nom de la personne, mais elle a mis bless. I think it's bless. En tout cas, cette blesse a dit dans son commentaire que lorsqu'elle grandirait, elle voudrait être comme moi. Alors, blesse, si tu me regardes aujourd'hui, sois béni. Je voudrais te dire ceci, que lorsque tu vas grandir, ne cherche pas à être comme Madame Fifa, parce que je suis un modèle imparfait, mais ma prière est que tu deviennes comme Jésus-Christ, c'est lui le modèle par excellence. Et je bénis vraiment le Seigneur que tu aies cette soif-là de le servir. Que le Seigneur puisse répondre à ce vœu. Je prie pour toi, pour que la bonne main de Dieu soit sur toi et qu'il t'utilise puissamment pour ta génération, parce que le Seigneur cherche des jeunes gens qui pourront porter le manteau de l'évangélisation, qui pourront inspirer cette génération, cette jeunesse que l'ennemi est en train de détruire. Sache que tu es une candidate. Le Seigneur qui m'a choisi et aimé ne fait acception de personne. Je prie que son onction coule dans ta vie et qu'il t'utilise, qu'il t'affermisse. Attache-toi à Dieu. Et mon conseil pour toi, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Découvre qui est Jésus. Et sois dans une église, attache-toi au Seigneur et tu verras, il va faire de toi une femme ou un homme de Dieu puissant pour ton époque. Un général de la foi. Au nom de Jésus, je te bénis. Amen. Alors voilà, il fallait que je le dise. J'aime lorsque les jeunes veulent servir Dieu parce que ma défense, mon fardeau, la jeunesse africaine servira le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela que je suis habillée tout en africaine aujourd'hui. J'aime mon Afrique, j'aime mon Gabon. J'ai le fardeau de l'Afrique dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit qu'il y aura un vent de réveil en Afrique. Et l'Afrique noire francophone ne sera pas en reste. Nous allons servir le Seigneur dans le nom de Jésus. Je le crois fermement. Alléluia. Thank you, Jesus. Excusez-moi, je ne suis pas là pour évangéliser. Passons au travail. Passons au travail. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler des blessures du rejet. Vous savez, lorsque nous avons été rejetés et que les mensonges du rejet ont été bien ancrés dans notre cœur et que ces mensonges ont ruiné et infecté, parce que c'est comme une infection, ces mensonges dans notre cœur
nous infecte intérieurement. Ça infecte nos croyances fondamentales, comme par exemple l'amour de Dieu, que Dieu nous aime. Le mensonge du rejet va te faire dire que si Dieu t'aime, est-ce qu'on pouvait te jeter? Lui-même aussi, il te rejette. Alors, et quand cette infection est au-dedans de nous, ça fait en sorte qu'on pense qu'être guéri des blessures du rejet est une impossibilité. Or, il est possible de guérir du rejet. Aujourd'hui, je vais nous montrer comment ça se passe. Nous allons aller étape par étape. Comment ça se passe en fait? C'est que lorsque quelqu'un nous a blessés en nous maltraitant, en nous négligeant, en nous abandonnant, en nous faisant du mal physiquement et même verbalement, cela nous donne un sentiment auquel on va penser que c'est parce que cette personne ne m'aimait pas. Alors tu vas penser que tu es une ordure, que tu es moins que rien. Si les gens m'ont rejeté, c'est que je ne mérite même pas d'être aimé. Qui peut bien m'aimer? Généralement, si ce sont des personnes qui t'ont donné la vie, des personnes comme tes parents, que tu t'attends qu'ils t'aiment. S'ils te rejettent, tu te dis, si mon père m'a abandonné, qui peut bien m'aimer? Alors, dans ces mensonges-là sont bien ancrés au-dedans de nous. Le diable, ce qu'il fait, il renforce ces mensonges-là en murmurant dans notre tête, regarde, tu es une ratée, tu as échoué, tu n'arriveras à rien. Alors, ces pensées-là créent en nous un sentiment de colère et ça nous amène la déprime parce qu'il y a les blessures au rejet et ces blessures-là, il y a la déprime émotionnelle. Tu es déprimé, tu as le cœur brisé, tu es dans une colère, tu te détestes toi-même et tu n'arrives même pas à aimer des autres, tu souffres et tu as beaucoup de questions, tu veux comprendre pourquoi on t'a rejeté. Donc ça crée toutes sortes d'émotions et ces émotions-là combinées ensemble créent des blessures intérieures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu fais par exemple une petite erreur, tu te dis, tiens, ce n'est pas étonnant, c'est ma vie, c'est que les erreurs. Lorsque quelqu'un te repousse un peu, ah, c'est pas étonnant, tout le monde me repousse et le diable va toujours renforcer ça, mais qu'est-ce que tu croyais? On peut bien t'aimer, toi tu es vaurien. Et ces choses-là, cette douleur-là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée beaucoup de choses au-dedans de nous. La première chose que ça peut créer, une première blessure, c'est que ça va nous amener à être fermés. Donc la plupart des gens vont être fermés. Ils vont fermer leur cœur. Ils vont fermer leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus recevoir de l'amour et tu repousses également parce que tu te dis, moi, mon cas, personne ne m'aime, j'ai toujours été rejeté. Et ça, c'est la première chose. Tu te renfermes. Dans mon témoignage, je vous disais que je me rentrais dans une petite coquille parce que j'étais convaincue que ma mère ne m'aimait pas. Alors, quand je suis avec elle, je suis dans ma coquille. Et lorsque je suis avec quelqu'un qui m'aime, je m'ouvre. Alors, il y aura ça. Et d'autres personnes, lorsqu'ils ont ces blessures-là, ils s'attendent à ce que les membres de leur famille puissent les aider. Ils s'attendent à ce que quelqu'un d'autre vienne dire que « Oh, ça va aller ». Mais la plupart du temps, les gens que nous pensons qui vont nous aider manquent de nous aider. Alors, le diable va encore continuer de renforcer. Je vous dis, c'est un mensonge. À chaque fois, il va amener ces mensonges-là. Plusieurs personnes, malheureusement, parce qu'ils sont blessés au-dedans d'eux, à l'intérieur d'eux, à cause des dégâts du rejet et de ces douleurs, ce qu'ils font, ces blessures-là les amènent à chercher la solution et la guérison. Certaines personnes se mettent à boire, que plus je vais boire, plus je vais oublier. Donc, boire pour eux devient comme un système de camouflage qui va comme couvrir leur douleur, comme s'ils ne vont pas penser à leur douleur. Ils vont boire pour oublier pour un moment. Mais la boisson ne peut pas te guérir du rejet. D'autres personnes vont changer des relations. Homme ou femme, tu vas changer des copines. Tu sors avec telle fille, tu la laisses aujourd'hui, demain tu es avec une autre. Chaque mois, tu as une nouvelle fille. Tu te dis peut-être que les rapports sexuels, trouver l'amour dans différentes relations, ça va combler ce vide. Et peut-être tu vas te sentir aimé. D'autres ont essayé ça. Une fois de plus, le sexe ou des relations avec des personnes extérieures ne peuvent pas réellement nous guérir d'une blessure intérieure dans le cœur. Les blessures créées dans l'âme à cause du rejet
La boisson ne peut pas nous guérir, le sexe ne peut pas nous guérir. D'autres vont dire, ah, moi c'est la drogue. Donc d'autres vont se jeter dans la drogue pour justement essayer de calmer cette douleur. Au moins quand je prends la drogue, je suis high, je suis dans les vapes, je suis dans un autre monde. En tout cas, je ne sais pas où ils s'en vont. Ceux qui se droguent, ils vont quelque part et ils se sentent bien pour un moment. Ils se sentent bien pour un moment. Ils oublient pour un moment. La réalité, c'est que l'effet de la drogue, ça va s'arrêter. Donc la drogue aussi n'est pas une solution. Donc l'ennemi va garder des choses comme ça. Et on va essayer plusieurs choses. Le danger avec ces options que je viens d'essayer, ça c'est juste une petite liste, la liste est grande. Les gens font toutes sortes de choses, d'autres deviennent esclaves d'autres personnes, que si je fais ça, on va peut-être m'aimer. Ça là aussi, ça ne va pas marcher, parce que l'homme est un être qu'on ne peut pas satisfaire. Tu peux être bien avec quelqu'un, ce n'est jamais assez haut. Tu peux tout faire pour prouver à quelqu'un que tu veux que cette personne soit dans ta vie. Cette personne-là ne va même pas apprécier les efforts que tu fais. Donc d'autres personnes vont vouloir s'accrocher au titre, à leur directeur, à leur pasteur. Tu vas maintenant servir à l'église. D'autres vont s'attacher au ministère, que si je m'implique à l'église, je lave l'église tous les jours, on va me remarquer et là je serai aimé. Non. Tu peux même nettoyer l'église chaque jour, on ne va pas te reconnaître. Donc on va faire toutes sortes de choses parce qu'on cherche l'attention, parce qu'on est blessé. Je vous assure que les hommes ne peuvent pas réellement nous guérir de quelque chose d'interne. Donc les solutions que nous trouvons ne vont pas marcher. À un moment donné, on se fatigue. Tu vas de relation en relation, tu reviens plus blessé par des déceptions, des trahisons, la maladie et plus de catastrophes. Donc ça, c'est les méthodes que l'ennemi utilise, que lorsque nous sommes blessés à cause du rejet, il va amener la plupart du temps certaines personnes à chercher la solution où il n'y a pas. D'autres vont aller chez les marabouts. Je vais aller comprendre pourquoi mon père m'a rejeté. Et tu t'en vas consulter les marabouts. En allant là-bas, tu vas ramasser d'autres démons qui vont même encore t'enfoncer dans le rejet. Donc nos solutions, humainement parlant, ne sont pas suffisantes pour guérir des blessures du rejet. Et la conséquence des solutions que nous voulons utiliser pour guérir de ces blessures-là, les conséquences, c'est que ça peut affecter, ruiner notre condition, la rendre même, c'est-à-dire amener notre condition à toucher le fond. Ça peut empirer notre condition. Voilà, toi qui étais une personne rejetée, tu te retrouves maintenant alcoolique. Voilà, toi qui es une personne rejetée, tu n'avais que ton problème de cœur, de blessure, de rejet. Voilà que tu allais ajouter maintenant le sida parce que tu voulais trouver l'amour chez les hommes en sortant d'homme en homme. Tu reviens là-bas, non seulement le rejet, mais tu as la maladie. D'autres personnes, en cherchant tellement à combler ce problème-là avec des solutions temporaires, des solutions humaines, reviennent plus défoncés qu'avant. Ils reviennent là plus blessés, plus abattus, plus abandonnés et ils vivent les conséquences. Parce que le salaire du péché, quelle que soit sa nature, c'est la mort. Et les conséquences peuvent être qu'à cause de ta boisson, tu es alcoolique, tu perds ta femme, tu perds tes enfants, tu es licencié au travail. Le diable vient dans notre vie pour voler, pour détruire et pour tuer. Donc, il vole ton amour propre en faisant en sorte qu'on te rejette. Ensuite, il va te détruire, t'enfoncer en te donnant des options comme « Oh, si tu bois, ça va te faire du bien. Si tu deviens maintenant une accro des hommes, ça va te faire du bien. » Le diable est un menteur. Ces solutions-là ne vont pas te guérir des blessures du rejet. Seul Jésus peut guérir des blessures du rejet. Je vais aller rapidement vous montrer quelques mensonges auxquels beaucoup de gens croient. Et dans la prochaine vidéo, je vais m'atteler au processus de guérison des blessures du rejet. Alors, quelles sont ces blessures-là et ces émotions-là qui font tellement si mal et qu'on veut trouver des solutions mondaines pour régler? L'une des choses de ces blessures-là, un des symptômes de ces blessures, c'est que tu te mets dans ta tête, je ne peux pas faire les choses correctement. Je ne peux pas plaire aux autres. Je suis sans valeur. Je suis une rejetée. Je ne peux pas être aimée telle que je suis.
Il n'y a pas d'espoir dans mon cas. Je suis sale, je suis souillée. Personne ne voudrait de moi s'ils savaient à quel point je suis sale. Personne ne voudrait de moi s'ils savent par quoi je suis passée, ce que j'ai touché. Personne ne voudra de moi. Je suis sans aide. Je suis vilaine. Je mérite peut-être ce qui m'est arrivé. Oh, c'est de ma faute si mes parents m'ont abandonnée et rejetée. Fait que c'est toutes ces choses-là qui passent dans notre tête. Et ça nous enfonce. Et les blessures deviennent grandes. Et là, l'amertume rentre, la colère. Et on repousse également les autres. On est tellement abattu et on se dit, il sera impossible qu'on guérisse. Mais le message d'aujourd'hui, qui est la première partie, à la guérison des blessures du rejet, et de vous dire que toutes ces émotions-là, toutes ces blessures-là, tous ces mensonges-là, tout ce que l'ennemi va faire si tu ne les soumets pas à Dieu, chaque jour il va les enfoncer. Tu vas commencer, tu bois, après il va te dire, oh, c'est pas assez, si tu fumes, tu vas te sentir bien. Et tu ajoutes à la boisson la cigarette. Tu quittes dans la cigarette, oh, puisque personne ne t'aime, toi aussi reste seul. Et puis quand tu vois des gens, Dieu a peut-être amené des personnes qui peuvent t'aimer et t'accepter, mais puisque tu es hostile, parce que tu as mal, et le diable t'a vraiment fait croire que personne ne t'aime, tu ne reçois pas l'amour, et l'amour passe devant toi chaque jour. Mais tu as peur de l'accepter parce que tu es tellement infecté par des blessures intérieures que le rejet crée. Jésus guérit des blessures du rejet. Et aujourd'hui, dans l'émission qui va suivre la semaine prochaine, au temps pour moi, je voudrais que tu me suives pas à pas pour voir comment Jésus guérit des mensonges, des blessures du rejet. Je vais terminer avec un petit témoignage rapidement. Lorsque j'avais lu dans la Bible que si ton père et ta mère te rejettent, Dieu est là pour t'accueillir. Pour moi, c'était, comment ça peut être vrai? Est-ce que Dieu me connaît? Dieu, il est tellement loin. Comment il sait qu'il existe? Et si c'est vrai, comment je vais savoir? Et j'ai commencé à croire que s'il y a une possibilité que Dieu m'aime réellement, ça veut dire que la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc du coup, ça fait un nettoyage dans mon système de pensée où je n'étais plus la victime qui était personne ne m'aime, je ne suis bonne à rien, mon père m'a abandonné, ma mère ne m'aime pas et blablabla. Tous ces mensonges ont perdu leur puissance lorsque j'ai compris que le créateur de l'univers m'aime. Donc si Dieu a créé mon père et ma mère, il est au-dessus d'eux. Et si ce Dieu-là m'aime et me considère, peu m'importe ce que les hommes pensent de moi, mon processus de guérison des blessures du mensonge a commencé comme ça. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une affaire qui se passe à bracadabra, c'est un processus qui devra t'amener, à désirer la guérison. Si tu désires réellement de sortir, d'être délivré des blessures du rejet, tu vas recevoir la guérison. Mais pour la recevoir, après avoir désiré, il faut être willing. Willing en anglais, c'est-à-dire il faut maintenant vouloir aller avec Jésus pas à pas dans ce processus qui va te conduire à une délivrance totale des blessures du rejet. Une des clés vraiment très importantes dans ma vie, ça a été le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence, parce que le champ de bataille pour affecter nos émotions et pour enfoncer nos blessures pour que ça devienne des gangrènes, it's the mind. The devil like to bombard our mind. Les pensées sont ce que l'ennemi utilise de plus pour nous enfoncer dans ces mensonges. Une fois qu'on a accepté cela, chaque jour, il va amener une autre pensée plus noire, plus mensongère, chaque jour, pour t'enfoncer. Mais lorsque tu es posé à la parole de Dieu, ces mensonges-là deviennent que, aïe, comment j'ai pu croire à ça? Le processus de délivrance commence réellement par là. Et cette semaine, le Seigneur va délivrer quelqu'un de cet esprit. Ce que je te demande, c'est de préparer ton cœur
et de le vouloir sincèrement et d'accepter de travailler avec Jésus pas à pas jusqu'à victoire totale. Ça va te coûter quelque chose, ça va certainement te faire mal de revivre cela, de penser à ces souvenirs, de revivre les abus que tu as peut-être reçus à cause du rejet. On t'a rejeté quelque part, peut-être c'est ta tante, peut-être c'est ton oncle qui t'a rejeté et ensuite ils t'ont maltraité dans la maison, ils ne te donnaient pas à manger, on t'accusait à tort, c'est toi qu'on tapait à gauche et à droite, tu t'es senti mal aimé et maltraité chez ta tante, chez ton oncle, parce que tu n'étais pas leur enfant, ils t'ont donné des traitements d'esclaves. Et à cause de ça, tu peux être en colère contre Dieu. J'ai la bonne nouvelle. Cette semaine, le Seigneur va te guérir de cela et il va te prendre dans un processus qui va t'amener non seulement à te révéler la cause de toutes ces blessures-là et ensuite il va mettre sa parole en relief pour que tu puisses comprendre qui est Dieu, le caractère de l'amour de Dieu. Et à partir de là, le cheminement, la journée va commencer jusqu'à délivrance totale et complète. Certaines personnes, ça va les prendre quelques semaines. D'autres personnes, ça va les prendre une journée. D'autres, ça va leur prendre des mois. Tout dépendamment de là où, à quel niveau tu as été abusé, rejeté et abandonné. Le Seigneur est capable de prendre chacune de vous un à un et vous délivrer complètement. Jésus est la solution pour les blessures du rejet. L'alcool, les hommes, la boisson, les femmes, les drogues, tout cela ont une puissance limitée, un effet limité qui ne va pas guérir dans les profondeurs. Jésus est celui qui rentre dans les profondeurs de là où ça fait mal. Ce qu'il fait, il ouvre la blessure, il sort le poison et il la recoue. C'est ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Alléluia. Le diable, lui, il veut que tu couvres la blessure et tu ajoutes d'autres, jusqu'à ce qu'il te tue. Le diable était menteur. Donc, sans plus tarder, je vous retrouve la semaine prochaine dans notre émission sur la délivrance totale des blessures du rejet. Soyez bénis. Merci.